Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très belle journée ou que vous avez passé une très belle journée. En tout cas, nous ici, on va très bien comme d'habitude. Nous sommes là encore pour votre divertissement, pour votre plus grande joie. Mais on va commencer juste après ceci. De retour sur le plateau de À cœur ouvert, comme je le disais, nous sommes ici pour vous et aujourd'hui encore nous avons un nouveau thème autour duquel nous allons débattre, dont la dépression des jeunes, réalité ou caprice. Donc pour ce thème-là, j'ai fait inviter deux personnes, Shadow à ma gauche. Comment tu vas? Je vais super bien. Je vais très bien aussi, merci. Et nous avons la très belle Oda à ma droite. Comment tu vas, Odette? Ok, super. Donc, dépression des jeunes aujourd'hui. Réalité ou caprice? Qu'est-ce que tu en penses, Shadow? Moi, je dis c'est une triste réalité en fait. Triste réalité. Donc, tu es d'accord avec le fait que les jeunes aujourd'hui traversent beaucoup de moments de dépression et autres? Bien sûr, tellement. Beaucoup. D'accord. Et toi, Oda? Je pars sur les deux points. Sur les deux points. Parce que c'est une réalité. Quand on a l'âge de 18 ans, 19 ans comme ça, on déprime parce que des fois on voit les gens, d'autres personnes qui ont notre âge, qui en ont, c'est pas nous. Mais je me dis, quand on se laisse aller, c'est comme. J'ai un caprice ou une caprice. Un caprice. Un caprice. Oui. Donc, on peut pas. Je sais pas quoi. Tu déprimes, mais vas-y, te laisse pas aller. Dis-toi que ouais, je vais taffer, je vais travailler pour atteindre mon prochain, tout ça. C'est ça. Réalité, je vais dire que c'est normal. Genre, c'est normal, mais ne nous laissons pas aller, c'est tout. D'accord. Bon, maintenant, j'ai envie de savoir, selon vous, qu'est-ce qui cause autant de dépression aujourd'hui chez les jeunes? C'est quoi, en fait, la cause de cette dépression qui agit, mais vraiment à plein temps et tellement sur le physique et la mentalité des jeunes aujourd'hui? En fait, il y a diverses causes. Parce que bon, elle a énoncé quelque chose. Imaginons tu as fréquenté avec elle, comme tu as grandi avec elle. Vous avez grandi ensemble. Mais peut-être vous avez les mêmes âges. Et ton ami a 20 ans. Mais là, tu vois, bah, lui, il travaille, il a son chien. Mais par contre, toi, tu es toujours au chômage chez tes parents. Tu penses, on te dit, bon, tu vois, ton ami avec qui a grandi, il travaille déjà. Ton ami qui a grandi, il a déjà un déplacement. Ton ami avec qui a grandi est chez lui. Et toi, tu es chez tes parents. Et des fois, mais quand tu dors même pas, tu fais des nuits blanches. Tout ça, c'est la dépression en fait. Tout ça, c'est de la dépression. Des fois même, bon, je vais aller encore plus loin. Prenons l'exemple de, bon, j'ai déjà eu une relation amoureuse aussi. Alors, sur cette base, je suis rompu avec ton gars ou ta petite amie. Tu es engourmé, comme on le dit souvent, en griffe. Ça ne va pas dans la relation. Vous êtes séparés en fait. Et arrivé à un moment donné, tu vas quitter ta go. Elle est partie à autre chose. Ou bien ton gars est parti à autre chose. Mais quand tu aimes plus cette personne, tu la vois. Mais tu n'arrives pas à dire à tes amis que c'est ce que tu vis en fait. En fait, tu vis la chose seule. Tu n'arrives pas à t'exprimer. C'est très mal. Donc là, tu tombes dans la dépression. Tu tombes dans la dépression. Vous êtes du même avis, mademoiselle Odette, que l'amour est une grande partie de la cause de dépression aujourd'hui chez les jeunes? En tout cas, ça dépend. De quoi? C'est pas tout le monde qui est trop fond, love. C'est pas tout le monde qui fait les choses de l'amour. Oui. Donc, moi, personnellement, l'amour ne peut pas me pousser à être dépressif. Et qu'est-ce qui pourrait vous pousser, vous, à déprimer? L'argent. D'accord. Vous pouvez plus être explicite pour moi. Bon, tu as parlé d'un truc là, que tu as fréquenté avec quelqu'un, la personne a son chien, mais toi tu demeures toujours chez tes parents. Ça peut me causer trop de dépression. Oui. Trop. Et imagine pas, tu marches toujours, mais dans ton groupe d'amis, tout le monde a au moins une moto. Oui. Là, tu marches toujours, tu prends toujours. Ça peut me pousser à déprimer aussi. D'accord.
mais que quelqu'un m'a quitté. C'est la vie, hein, les gens viennent, ils partent. C'est comme ça. Donc il n'y a pas de raison de déprimer par rapport aux Parce déceptions que amoureuses. quelqu'un dit qu'avec quelqu'un, tu es avec une personne, deux personnes, ça n'a pas marché. Et puis je vais dire. En fait, quand je parle de l'amour, c'est pas seulement l'amour. Je me suis basé sur l'amour parce que bon, l'amour actuellement, plusieurs jeunes sont toujours amoureux dans les relations, tout cette fois de parler de l'amour. Mais sinon, c'est pas seulement l'amour qui cause la dépression, qui cause la dépression. Il y a plusieurs manières. En fait, il y a beaucoup de choses. Entre autres. Ok. Des femmes, il y a certains problèmes familiaux ou des familiaux, c'est plutôt ce qui est sûr. Voilà quoi. Donc, des trucs comme ça cause des dépressions en fait. Il y a beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas tout citer ici. Mais je dirais aussi, bon, je vous donne un exemple. Si je me rappelle bien, c'est en 2021, je vivais quelque chose en fait. Ben, je ne vais pas étaler ça ici. J'étais plus grave. Et j'en ai parlé à certains amis en fait. On n'arrivait pas vraiment à trouver une solution à ce que je vivais. Mais je ne pouvais pas parler de ça à la famille. C'était mes amis. Mais c'est très fermé en fait. Ils m'ont essayé de ils m'ont conseillé, mais ça n'en est toujours pas en fait. Parce que je devais parler à une grande personne qui pouvait vraiment me conseiller. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Et je dirais parce que ce que je vivais là, je ne me voyais pas en train de le dire À une grande à une personne. grande personne en fait. C'est peut-être la honte du jugement des personnes âgées. Bon, on peut dire. Donc vous pensez que le fait qu'on traverse par exemple parfois des situations assez compliquées, par exemple des erreurs qu'on aurait peut-être fait par rapport à certains choix et qu'on ne puisse pas en parler à nos parents sont peut-être la cause de nos plus grandes déceptions peut-être. Parce que moi j'ai envie de vous poser la question de savoir quelle est la part des parents dans nos dépressions, dans la dépression des jeunes aujourd'hui. Parce qu'on a des parents, on a des familles, on a des frères, des sœurs et autres, des cousins, des tantes, j'en passe encore. Mais quand tu croises un jeune aujourd'hui, il te dit moi je déprime, moi je ne vais pas bien, je souffre à l'intérieur de moi ou je me sens seule. Et cette famille-là, c'est quoi son rôle? Des fois, nos parents sont souvent à cause de notre dépression. D'accord. La plupart du temps. Parce qu'ils vont te dire, imagine-toi ton projet, c'est pas d'être enseignant. Toi, ton projet, c'est de rentrer dans l'armée. Et puis, ton papa t'envoie les photos de tes amis. Moi, je t'avais dit de passer le concours, tu n'as pas passé ça, car tes amis sont bien. Là, tu vas te demander, ouais, vas-y, c'est moi qui suis en retard ou comment, quoi. Tu vas te poser des questions. Et imagine, tu déprimes. Cause, tu dois payer un truc. La solution, c'est de l'argent. Tu peux demander à ta famille, mais tu as peur d'aller demander parce que tu te vois déjà, tu dis, oh, si je vais demander ça, ils vont dire, moi je suis là, je fais quoi exactement? J'ai déjà mon bac, on peut dire j'ai ma licence, mais je vais encore pour demander de l'argent. Disons, peut-être c'est 10 000. Toi-même, tu auras honte d'aller demander 10 000 à ton papa. Par exemple, si tu as 25 ans, tu as besoin de 10 000 peut-être pour ajouter un truc. Tu vas te donner pour aller demander 10 000 facilement comme ça. En tout cas, ça dépend de la famille aussi. Ça dépend de la famille ou bien de De la l'éducation. personne, l'éducation de la personne aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle vivrait. Parce que des fois même, tu es arrivé à une âge donné. Comme elle a dit 25 ans, tu as 25 ans. Déjà à 25 ans, normalement, tu dois être indépendant. Mais tu vis chez tes parents. Souvent, des fois même, tu as envie de sortir, payer quelque chose pour le ramener à la maison, et tu n'as pas les moyens de le faire. Des fois, tu es là, maman et papa disent que j'ai besoin de tel argent pour faire telle chose. Mais ils n'ont pas cet argent. Mais tu te dis, si je travaillais, si j'étais indépendant, j'allais pouvoir le faire pour les parents. Oui. Donc tout ça fait que les gens dépriment. Mais vous savez qu'il y a certains enfants qui, par exemple, eux ont tout venant de leurs parents. Par exemple, ils sont aisés, ils sont dans des familles aisées et tout. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, argent, matériel, et j'en passe encore. Mais ceux-là aussi, parfois, traversent des moments de dépression. Est-ce que c'est forcément l'amour? Puisqu'il y en a certains qui sont vraiment des élèves, comment je vais dire, de bons élèves à l'école. Parce qu'ils sont école, cours,
professeurs, ils ne sont pas, ils dérivent pas vers le côté amour ou bien ces amourettes-là qu'ont certains enfants, mais qui quand même traversent des phases de dépression. C'est dû à quoi? Ce sont des caprices. Là, par contre, ce sont des caprices. Vous pensez? Oui, parce que toi, tu te lèves, tu manges bien, tu galères pas pour aller à l'école. T'es là, ce que tu veux porter, tu portes ça. Bon, il y a certaines personnes qui dépriment parce que, par exemple, on a insulté, tu as trop mince, tu as trop grosse, tu peux déprimer un peu sur ça. Même si ce sont des caprices. D'accord. Et vous? Bon, je rejoins un peu mademoiselle Odette. C'est vrai que bon, des fois, ce sont des caprices aussi. Mais certaines fois aussi, c'est dans la réalité en fait. Parce que je dirais que c'est vrai, on ne sait pas ce que chacun vit. Peut-être que voilà, la personne a tout l'argent du monde, la personne vit dans un confort, une lutte. Mais tu ne sais pas ce que la personne vit en fait. La dépression ne tient pas seulement autour de l'amour, de l'argent, quoi que ce soit. D'accord. Je vais te poser une question. Mais vas-y. Si Dieu te bénit aujourd'hui, toi, quand tu te lèves, tu as ton petit déjeuner, ton dîner, tu as la santé. Quand tu as besoin d'un truc, le minimum, peu importe, tu as ça. Mais au même moment, tu vois les autres qui souffrent, tout ça. D'abord, quand tu as ces trucs-là, tu ne peux pas déprimer, tu dois remercier ton Dieu. Parce que le minimum que tu as là, au moins ce que tu as, le minimum, les autres n'ont pas ça. Ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants envers la nature, envers le bon Dieu. Parce que ce que toi tu as, les autres n'ont pas ça, mais tu es là, tu déprimes pourquoi? Tu déprimes parce que quelqu'un t'a dit que tu es trop mince. Mais c'est quoi? Tu déprimes pourquoi? La personne là, et genre, l'impression, je sais pas quoi, l'idée de la personne sur toi va te rapporter quoi? Ça va diminuer ton argent. Ce sont des caprices. Laissons ça. Tu es là, tu as tes deux parents, tu as ta famille, tu as de l'argent pour manger. Et puis tu es là, tu déprimes. Pourquoi? Et tu es d'accord avec moi que même les grands vont de ce monde Ne déprime pas, il passe des moments difficiles. Genre, faut pas confondre dépression. La dépression peut causer la mort. Mais si tu traverses juste un truc léger, quoi, genre au taf, au boulot, il y a un petit souci. Je sais pas, c'est quel moment donne à ça, Je ne sais pas. Des problèmes au taf, vous cherchez des petits soucis qui t'embrouillent un peu le cerveau. Il est vrai que concentré, parfois il y a tout ça. confusion autour de la dépression. Certaines personnes confondent le fait d'être maussade ou bien Voilà. d'avoir un problème Un petit souci, ou un souci, un truc qui et parce qu'il ne va pas bien, parce que ça va pas ou qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la solution à son problème, automatiquement il s'autoproclame des dépressifs. Or, ce n'est pas de la dépression. dépression, ça. Je ne rejoins pas ce qu'elle dit, hein, mais j'éclaircis juste pour les autres. D'accord. Et vous connaissez Super 95? Mhm. Parti ivoirien. Oui, oui. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est en 2021, il a perdu sa femme. Oui. Et tout récemment, il a fait sortir une chanson. Mhm. Dans la chanson, il disait que, à un moment donné, quand il a perdu sa femme, il vivait une dépression pas possible. C'est-à-dire, quand il a pris sa voiture là, il voulait se suicider. Mais excuse-moi, mais c'est pas parce que ça ne veut pas dire que le suspect n'a pas un chez soi. Ça ne veut pas dire que le suspect ne mange pas sa faim. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt là, la dépression là, c'est pour tout le monde en fait. Ça dépend de ce que tu vis. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu peux quand même déprimer. Ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Aussi. Attends, laisse-moi Ah, m'expliquer. J'ai dit une personne qui a ses deux parents, tu as la possibilité de manger, tu as la santé, tout ça là. Suspect, c'est sa femme qui l'a perdu. En gros, il a perdu une partie de lui. C'est normal qu'il déprime. Si on me dit que elle déprime, qu'une déprime parce qu'elle a perdu sa maman, je vais comprendre. Mais si on me dit que qu'une déprime parce qu'on a dit qu'elle est grosse, moi je vais accepter ça. Ce sont des caprices. Ce sont des caprices. En fait, on ne peut pas percevoir les choses de la même manière. Après, vous savez, il y a certaines personnes, puisqu'elle m'a dirigée, elle m'a prise comme exemple, et parlant du fait que je suis grasse, je pense qu'il y a certains élèves ou certains enfants qui parfois traversent des moments d'harcèlement à l'école, par exemple. Hein, et ils sont peut-être aisés, ils ont tout pour leur famille et tout, mais qui
à l'école sont constamment harcelés et qui n'ont pas cette capacité-là de se défendre, ou bien cette force-là que vous avez par exemple, Madame Odette, de se défendre par rapport à ces élèves-là qui leur harcèlent. Eux peuvent petit à petit rentrer dans la dépression, ou bien passer des moments de dépression. Parce que à force et au fur et à mesure d'être harcelé depuis le bas âge jusqu'à l'âge mature, et que tu aies personne à qui en parler, ou bien que tu aies des parents mais que toi-même tu es coincé, que tu n'arrives pas à parler de ça, mais je pense que oui, ces élèves-là, eux, peuvent passer par une éventuelle dépression. Je vais te dire un truc. Avant que quelqu'un ne te dise un truc qui va te toucher, c'est que sur toi qui va te toucher, c'est que toi-même tu ne t'aimes pas. Parce que moi, si je m'aime comme ça, comme je suis, skinny, et puis quelqu'un vient me dire que ouais, Oda, tu es skinny, tu es comme Baobab, un brandy, les trucs là, ça ne va pas m'affecter. Si je m'aime, j'ai ma morphologie, pourquoi ça va me toucher? S'aimer, ça aussi, c'est un point. Oui, c'est pour ça que je dis que ce sont des caprices. Là où tu es là, si je t'insulte, regardez-moi la vache grosse là. Ça va, attends, si tu rentres ce soir là, tu vas pas dormir. Non, moi je vais dormir. Parce que ça pourquoi? pas. Mais oui, évidemment, moi je m'aime telle que je suis. Je sais que je suis belle en fait. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis grasse ou pas. Je sais que je suis grasse et je m'aime comme ça. Voilà. Mais là, on parle pas de moi, puisque moi je m'aime comme tu l'as dit. Oui, je comprends parfaitement. Sauf que là, ce n'est pas moi dont on parle. C'est Monsieur Dieudonné. Voilà. Attends. Quand on vous appelle Foyobo Zomi, c'est en effet plus rouge quoi. Poyas, mais plus rouge, en tout cas, et à midi. Ça, si on se, il y a un groupe de gars qui se moquent de toi comme ça quoi. Et puis il y a les gens qui rient, tout ça. Si tu rentres à la maison, tu peux pas dormir. Ah, j'étais puis il voit dessus même. C'est parce que tu as accepté ton teint. Tu trouves ça beau sur toi. Donc les accusations des autres ne peuvent pas t'affecter. Donc les gens là, les filles qu'on insulte à l'école, tout ça, elles rentrent à la maison, elles dépriment, elles pleurent, tout ça là, elles portent des collants, les trucs pour serrer leur corps, tout ça là, pour être slim là. Elles-mêmes, elles ne s'acceptent pas, elles ne s'aiment pas. C'est votre dernier mot. Après, c'est l'avis de Madame Odette aussi. Moi, je ne refuse pas. Moi, je ce qu'elle a fait. Quand vous dites que, bon, peut-être il y a un groupe de gens qui me traitent de soumis, amitié, tout et tout là. Moi, je veux ne pas trop faire attention à cela. Parce que je suis des gens de mettre. Je m'en fous de la vie des gens en fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'en fout de la vie des gens. Là où je suis ici, je ne parle pas du je m'en foutisme. Je parle du fait de s'accepter. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'accepte aussi. Mais c'est ça, je dis, ce sont des caprices. Tu ne t'acceptes pas, pourquoi? Mais c'est pas ça, c'est pas un caprice. C'est quoi? Moi, je ne sais pas comment définir ça quand même. Donc, peut-être, c'est quoi pour toi? Bon. Quelqu'un qui ne s'accepte pas, qui n'accepte pas son physique et qui ne fait pas d'effort pour arranger ça. Bah, c'est une personne complexée. Oui. Quand on est complexé, on pousse, et ça pousse les gens à améliorer sa morphologie. Parfois, certaines personnes ont besoin d'aide. C'est pour ça que je dis que tout le monde n'est pas aussi fort que l'on est nous. On n'est pas tous pareils non plus. Mais vous acceptez au moins qu'avant que quelque chose ne te touche venant de l'autre, c'est que toi-même tu ne t'acceptes pas. Allez, excusez-moi, tu vois récemment, il y a quelque chose qui s'est passé sur les réseaux en Côte d'Ivoire. Et le cas de Kérosène, il s'est fait lâcher sur les réseaux sociaux. Parce que qu'il a dit dans une interview qu'il est le meilleur artiste ivoirien, qu'il fait beaucoup de tubes. Donc les Ivoiriens n'ont pas apprécié, les internautes n'ont pas apprécié. Donc ils l'ont lâché sur les réseaux. Et le gars, il a déprimé. Il a même été invité sur une télé dont je ne vais pas le nom. Il a même pleuré en pleine émission. Pourquoi il m'a dit quoi pas sa force? Mais, et à son Arafat, de son vivant, il était le plus insulté du monde sur les réseaux. Mais lui, il disait que ça agressait son corps. Ça ne lui faisait rien. Mais plutôt là, ça lui donnait le courage de chanter encore. Si tu crois à tes capacités, les histoires des autres, les avis des autres vont pas te toucher. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que bah, il y a certaines personnes qui peuvent faire certaines choses à la légère, mais d'autres non en fait. De la même manière, Kérosène a pu déprimer et Arafat a pu déprimer, c'est parce que lui il avait un fort caractère, mais pas le cas de Kérosène. Si. C'est Kérosène même qui s'est levé puis a tué, qu'il est vécu quoi. Il s'est basé sur quoi pour
tuer pour faire un truc comme ça, pour écrire ça. Apparemment, il disait que depuis 2007, il ne faisait que de faire des hits. Donc, il a jugé bon, il est le plus fort. Et voilà les Ce sont des caprices, parce que quand tu te lèves pour faire un truc là, après il faut assumer. Il vient pleurer pourquoi? Qui a écrit ça à sa place? Pose-lui la question. Non, c'est toi qui me Mais dis oui, ça. Moi, c'est vous qui avez apporté. Donc, moi, si j'avais vu ça, je peux écrire un commentaire comme ça en bas. Il a poussé à écrire ça. Il s'est levé, non? Il a réfléchi, il avait toute cette décence avant d'écrire ça. Donc, il devait assumer. Pleurer, je trouve ça comme un caprice, enfantin même. Et puis, c'est honteux. Bon, moi, je ne le dirai pas ici. Pourquoi je veux? On dit à cœur ouvert, frère. Si. Faut parler. Bon, en fait, pourquoi je ne le dirai pas ici? Parce que Kérosène là, bon, en fait, je ne le connais pas. Kérosène, c'est qui? C'est l'être humain comme toi. On fait Oui. un débat. Donc, ce que tu penses, tu dis. En fait, je ne le connais pas personnellement. Mais Mais c'est toi qui as ramené tu l'histoire. ne refuses pas. C'est pour t'amener à quelque chose en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que Kérosène, le cas Kérosène là, quand ça s'est passé, il a reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Il a été intimidé, tué et tout, on l'a traité de n'importe quoi de tout en fait. Mais il n'arrivait pas à supporter. Quand il faisait les commentaires, en fait, les gens le descendaient, comme on le dit en fait, on le descendait sur les réseaux. Et à un moment donné, le gars commençait par dire. Apparemment, dans son interview, il a fait savoir que quand il passait cette période, en fait, quand il rentrait à la maison, il ne causait plus trop avec sa femme. Il était vraiment plus le patron gentil avec ses employés à la maison. Quand il descend, il rentre en même temps dans la chambre et puis c'est tout. Il se fait. Tu fais un peu, c'est pas. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause des méchants que les gens disaient dans les commentaires. C'est une dépression en fait. Moi, je ne veux pas prendre le cas de Kérosène comme un exemple. Les autres choses que tu as dit, j'accepte. Mais ça là, il s'est levé, il avait cette décence avant d'écrire ça. Et puis Kérosène là, c'est pas quelqu'un, on peut dire que. C'est pas sa première fois de faire face à un public, aux commentaires. C'est pas sa première fois. En fait, quand tu sors une chanson et tu serais élevé qu'il a chanté là, il y aura des commentaires des gens qui vont apprécier la chanson et des gens qui ne vont pas apprécier ça. C'est pas sa première fois. Donc, peut-être lui-même, il avait un truc ou bien il doute de ses capacités. Ça n'a rien. Après c'est son avis, comme je le dis toujours, c'est son avis à elle, et puis il y a ton avis aussi. Mais bon, on va marquer peut-être une petite pause publicitaire et nous allons revenir après cela pour plus de détails. Merci. De retour sur le plateau de Hacker Ouvert, mesdames et messieurs, encore une fois. Comme vous le savez, on était en train de parler de dépression. On était en train de dire que voilà, la dépression des jeunes aujourd'hui était en partie une réalité et puis d'une autre partie, parfois des caprices. Voilà, selon mes deux invités. Mais là, maintenant, j'ai une question pour eux, encore une fois. Dites-moi, est-ce que vous pensez aussi que la plupart des décès de jeunes aujourd'hui, soudaines, sans raison, sont aussi parfois dus aux dépressions? Bon, moi je ne dirais pas la plupart, mais je dirais quand même que ça en fait partie. Je dirais que ça en fait partie. Parce que bon, dire que la plupart c'est exagéré en fait. D'accord. Mais en partie, oui. En partie, la dépression est une cause des jeunes, des décès de jeunes en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui décèdent, des jeunes de 30 ans, dans la trentaine, dans la vingtaine parfois, qui sans aucune raison, on entend dire que voilà, il s'est couché et puis le matin il s'est réveillé, il était mort. D'autres même font des suicides parfois. Est-ce que c'est vraiment dû à la dépression selon vous? Ou c'est peut-être des maladies? Je ne sais pas. Oui, la dépression. Bon, en quelque sorte. La dépression, c'est une maladie, donc. Oui, puisqu'il y a des produits à la pharmacie, antidépression, tout ça là. Des produits antidépressifs. Oui. Donc, c'est l'une des causes des décès les plus grands. Pas des plus grands, mais certaines personnes. Des gens, on peut dire des gens qui n'arrivent pas trop à se confier et qui se sentent perdus, un truc comme ça. Ils vont se dire, moi les suicides, je vais dire ça, que c'est la dépression. Moi si je suis plus ici, je vais plus subir ça. D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que vous avez peut-être des propositions
de solution par rapport à cela, à ces éventualités-là. Bon, et moi, je dirais que les parents doivent beaucoup communiquer avec les enfants. Et ça vient de là aussi. Et pourtant, aujourd'hui, nos parents sont très occupés à chercher de l'argent pour ramener à la maison pour déjà nous-mêmes nous nourrir, d'abord nous, leurs enfants, et puis subvenir à certains besoins. Et est-ce qu'ils ont le temps de venir encore discuter avec nous de... Parce que les parents, aujourd'hui, quand tu vas lui dire je déprime, il ne va pas comprendre. Hein. Mais c'est pas pour vous. Mais c'est quand l'enfant est né sur la vie, là, il va comprendre. Oui, donc. Ce que je lui fais savoir, c'est que quoi, c'est vrai, les parents sont occupés à chercher de l'argent pour nourrir les enfants. Mais quand même, de ton enfant, il faut aussi écouter les enfants. Il faut parler. En fait, tu ne sais pas ce que ton enfant vit. C'est vrai qu'il est chez toi, mais je ne sais pas ce qu'il vit en fait. Moi, j'ai un enfant à la maison, mais je suis désolée, mais moi, pour moi, il doit manger, dormir, regarder la télé, aller à l'école, c'est tout. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il vit. Mais quand on parle de ce que vivent les enfants, on parle des enfants qui sont un peu âgés, Oui. qui fréquentent la société, tu On parle de ça en fait. D'accord. Je ne parle pas des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, de eux, quoi. Ok. Et selon vous, peut-être Bon, les parents doivent bien parler avec leurs enfants. Chercher à passer du temps avec eux aussi. Genre, tu peux lui demander comment était ta journée, de quand ça va, tout ça avec tes amis. Je te vois plus traîner avec cette personne, est-ce que ça va, toujours notre relation. Et les enfants aussi, nous les jeunes, on doit toujours avoir une confiance en soi. Donc, en fait, au final, il faut dire peut-être que la cause de ces morts-là ou bien de ces dépressions-là sont dues donc à nos parents. Parce que peut-être que la seule solution que vous avez donnée, c'est le fait que les parents nous parlent. Moi, je parle à des gens qui vivent avec leurs parents. Parce que tu peux être en dépression et puis tu es à Washington, imaginons à Washington. Bon, tu peux appeler tes parents, parler avec eux, mais bon, ça ne sera pas ça. Mais si toi n'étais pas fort, là, ça ne peut pas aller. Déjà, il faut avoir la confiance, la force en soi, tout ça, là, pour pouvoir passer ça. Éviter aussi que les avis des autres nous affectent un peu trop. Il faut beaucoup éviter ça. Sinon, après ça, tes parents peuvent causer avec toi. Mais si en toi-même, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas libre, pas de plus. Ok. D'accord. J'ai lu quelque part que souvent les parents savent quand un enfant est enceinte. Mais ne se rendent pas compte quand un enfant est en dépression. C'est pour ça qu'il faut souvent causer avec ça. Même si ce n'est pas souvent, mais de temps en temps, causer avec l'enfant. Parce que ce qu'on dit là, c'est une réalité, ça existe en fait. Peut-être l'enfant veut juste que son papa ou sa maman parle avec lui pour qu'il puisse dire à ses parents que voilà ce qu'il vit, ce qu'il parle. Et là, le parent peut dire bon, mon fils, bon, tu as tes besoins qui fait ci, fait ça, essayons de faire comme ça, et puis bon, ça va donner quelque chose. Mais si tu n'arrives pas à communiquer avec tes parents, tu ne sais pas qui te confie. Tu fais quoi? Tu fais ce qui te passe par la tête. Oui. Et là, c'est le suicide. D'accord. C'est le suicide. Oui, malheureusement. Pour eux. Moi, j'ai d'habitude sur le plateau, c'est la partie où je donne l'occasion à mes invités de raconter une anecdote par rapport au thème. Mais aujourd'hui, on va le faire ça différemment. Je vais plutôt moi vous donner une anecdote et je vais peut-être vous demander votre avis ou ce que vous pensez ou comment est-ce qu'on devrait régler cette situation-là. Donc, je vous raconte, c'est une jeune fille qui, elle aussi, est actuellement en dépression, en grave dépression. Et qu'est-ce qui s'est passé avec elle? En fait, c'est que elle habitait avec sa tante à la maison, sa tante et certains de ses oncles et cousins. Donc, et elle a été victime de viol, malheureusement, et pas d'une seule personne, mais plusieurs personnes dans la maison, parce que c'est pas un viol qui s'est passé peut-être à l'extérieur de la maison, non, c'était dans la maison de sa tante que ça se passait. Et sa tante était totalement ignorante de ce qui se passait. Donc, elle a eu près de 4 personnes de sa famille, membres de sa famille, puisque d'abord, il y a eu le papa, le mari de sa tante, l'époux de sa tante, puis il y a eu ses cousins, donc ça fait 2 de ses cousins qui sont aussi passés sur elle, et sans toutefois eux tous savoir qu'ils sont en train
d'abuser d'elle. C'est-à-dire que même les garçons de la maison qui abusent d'elle ne savent pas qu'elle se fait abuser, en fait, qu'ils sont en train de passer sur elle. Et finalement, elle se retrouve là à se rebeller, par exemple, de sa tante. Elle se rebelle, elle essaye de faire comprendre à sa tante que ça va pas, mais sa tante ne comprend pas les signaux et tout. Elle se dit que voilà, que c'est on appelle ça comment déjà, de la puberté. Et finalement, elle s'est plongée, renfermée sur elle-même. Elle s'est plongée dans une dépression, mais vraiment pas normale, totale. Et même ses amis, notamment dont moi, n'arrivent pas à la faire revenir à la raison. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Qu'est-ce que vous pourrez lui dire, envoyer comme message? Dans ce genre de cas-là, que faire par exemple? C'est vraiment difficile, je dirais. C'est la communication. Elle doit en parler. Si elle veut sortir de la dépression, elle doit en parler. Mais elle n'arrive pas à en parler. Mais Même moi, avant de m'en parler, ça a été vraiment un grand problème. Un grand effort que j'ai eu à faire avant d'entendre l'histoire. Elle doit le faire. C'est une obligation, elle doit le faire. Est-ce que juste elle doit, ça suffit? Oui, parce que si elle n'en parle pas, elle garde ça pour lui-même, elle-même. Elle se tue. D'accord. Elle se tue. Donc, elle va devoir en parler, on doit l'écouter. On ne doit pas la juger en fait. On doit l'écouter, doit s'exprimer. Et bon, on lui dira qu'on va essayer de trouver une solution. Sinon, si on laisse la jeune fille comme ça, un jour, un matin, on va se lever et puis on dira que bon. Elle va décider. Et vous, mademoiselle Odette? C'est pas toute chose qui est bonne à dire. Peut-être elle n'a pas envie de parler de ça. Peut-être elle en honte aussi. Si elle peut passer à autre chose, elle n'a pas passé à autre chose. Elle va toujours à l'école. Oui, elle fait toujours. Elle n'a qu'à chercher à beaucoup s'occuper. C'est déjà passé. Elle n'a qu'à juste accepter ça, quoi. Mais elle n'a qu'à se dire que oui, personne ne va plus abuser de moi. C'était la dernière fois. Et se relever. Et vivre avec ça. D'accord. Ça ne sera pas facile. Mais avec le temps, ça va passer. Mais si elle s'apitoie sur elle-même, elle est là renfermée, ce sont les garçons là qui vont venir, c'est vrai, et abuser d'elle et puis prendre sa vie, prendre sa joie. Alors que personne sur cette terre ne peut prendre la joie de l'autre. Pas Dieu. En fait, d'abord, pour qu'elle puisse prendre cette décision, elle doit puiser une force en elle-même. C'est ça le dit. Mais si elle n'a pas cette force, en fait, Si elle continue comme ça, elle n'ira pas loin dans cette vie. Et puis les jeunes hommes qui ont abusé d'elle vont gagner. En tout cas, ça c'est une décision à elle. Personne ne peut pas lui dire de faire. Elle-même, elle a les plans devant elle. Elle n'a pas choisi. oui, c'est Quand vrai. elle te viole, tu dis tu vas perdre ton avenir, tout ça, ta joie de vivre, tout fait plaisir à ces personnes. Ça fait ton problème. Soit elle en parle, soit elle reste comme ça. Moi, sincèrement, si je suis son amie, je vais lui donner ce genre de conseils et après je ne le force pas. Après tout, c'est ça vient. Ils ont abusé d'elle, ils n'ont pas arraché son souffle. Elle respire toujours, elle a toujours celle de pied. Il y a des choses qu'il faut juste accepter dans la vie et puis évoluer. Donc, je dirais qu'elle se elle voit que sa dignité a été piétinée, en fait. Tu vois. Donc, c'est le pourquoi elle a peur d'en parler. Mais elle doit s'exprimer. Donc vous pensez qu'elle devrait s'exprimer, qu'elle Ta devrait parler à quelqu'un. ta question, tu es au courant de tout cela, en fait. Et donc toi tu penses qu'elle devrait Oh, dépasser l'étape? non, elle peut dire, mais c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Ou bien toute chose qui est bonne à dire. D'accord. Mais je pense que cette vérité, c'est bonne à dire. Non, ça dépend d'elle. Si elle se dit que oui, si je dis ça, je vais me sentir mieux après, elle peut dire. Mais moi, il y a des choses, quand je dis ça, après je me sens mal. Je me dis, j'allais juste me taire sur cette pluie et évoluer. Bon, si elle se tait sur ça, et il y a d'autres filles qui viennent dans la maison, et ils font la même chose avec la fille encore. Mais si la vie ne veut pas parler, ça va son problème. C'est pourquoi elle doit en parler. Il faut mener ton combat là, ne mène pas le combat de l'autre. Tu n'es pas Jésus. Et c'est pas Jésus. Mais quand même là, dans la vie, il faut s'entraider en fait. Si tu vois que tu peux tendre la main à ton prochain, fais-le. C'est pas parce que à cause de l'autre que je vais me lever et puis dire un truc après j'aurai honte et je vais me sentir très mal et tout ça. D'accord.
Mais elle va devoir en parler. Sinon, si elle n'en parle pas, elle va toujours rester ainsi. Elle n'est pas obligée de dire. Si avec le temps, elle a récupéré toute sa force et puis elle veut en parler, Elle peut en parler. Mais il ne faut pas la forcer à dire ça, quoi. Si elle ne veut pas, aider-la à sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas obligée. D'accord. D'accord. Bien, je pense qu'aujourd'hui, ce sera tout pour nous, malheureusement. Mais nous allons revenir encore une prochaine fois dans un autre épisode avec un thème encore pour vous, pour votre plus plaisir, comme je le dis. N'hésitez surtout pas à lâcher des commentaires pour moi de ce que vous pensez, vous, par rapport à ce thème-là, de ce que vous pensez des avis de mes invités. Voilà. Prenez soin de vous et puis on va se dire à très très bientôt.